Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première de 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. C'est cela, oui, oui, oui. 2020 était une année très compliquée pour le cinéma. Il y a beaucoup de films qui ont été décalés, qui ont vu leur sortie tout simplement annulée, donc qui ont été repoussés en 2021. C'est pour ça que cette vidéo est là. Je vais vous faire une petite liste, un petit récap des films les plus attendus de l'année. Vont-ils pouvoir sortir? Ça, c'est encore une autre question. Malheureusement, la pandémie n'est pas encore terminée, donc est-ce que les cinémas vont réouvrir prochainement? On l'espère tous. Mais voilà, on va faire une petite liste et ça commence tout de suite. On commence avec janvier avec Wonder Woman 1984. Alors le film était censé sortir au mois de décembre chez nous en France. Il vient de sortir là, aux États-Unis justement sur la plateforme HBO Max. Les premières critiques sont tombées et visiblement ça n'a pas l'air d'être la folie, mais bon, j'attends de voir le film comme d'habitude et puis je me ferai mon propre avis. Est-ce qu'il va pouvoir sortir du coup dans nos salles en 2020 si les salles réouvrent ce mois-ci? Donc pour le coup, là, il n'y a pas vraiment de date de communiqué, on ne sait pas trop ce qu'ils comptent faire et quand le film va sortir. Voilà. Même chose pour Camelot d'Alexandre Astier, c'est un film qui est attendu par de nombreux fans, dont moi y compris pour le coup. Film dont la sortie a été repoussée, mais malheureusement on n'a pas encore de date connue. Donc je ne pense pas qu'il sortira en janvier. À mon avis, je taperai plutôt pour le printemps maintenant. En février, on aura droit à Kingsman, les origines, donc les origines de la toute première agence de renseignement indépendante. Donc si vous avez vu les deux premiers volets, vous savez de quoi il s'agit. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous invite à les voir, c'est des films qui sont plutôt sympas. Au mois de mars, on a Morbius. Morbius, c'est l'histoire de Michael Morbius qui découvre qu'il est atteint d'une maladie rare et incurable. Il réussit à se guérir en combinant l'utilisation de chauves-souris à celle d'électrochocs, mais se transforme alors en vampire. Bon, pour savoir, c'est un personnage issu de l'univers Marvel et notamment connu pour avoir affronté Spider-Man dans les comics. Au mois d'avril, James Bond 007 qui revient, toujours avec Daniel Craig, certainement son dernier James Bond en tant que rôle, puisque bon, d'après les rumeurs, ça serait maintenant un personnage féminin qui incarnerait l'agent 007. Info ou intox, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé ces derniers mois, on ne sait pas trop si c'est vrai, on verra bien. Écoutez, mais en tout cas, voilà le dernier épisode de Daniel Craig en avril. En avril également, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, donc cette fois-ci qui n'est plus réalisé par Michel Hazanavicius, mais par Nicolas Bedos. Voilà, donc troisième épisode de la franchise. J'en attends rien, on verra bien. Et pour terminer avril, on a Monster Hunter, pareil, film réalisé par Paul W. Randerson, toujours avec adaptation du jeu vidéo du même nom, avec Mila Jovovich, qui est accessoirement sa femme. Les critiques, notamment de la bande-annonce qui est sortie, sont très mauvaises, les fans se sont un petit peu défoulés dessus. Ça peut se comprendre, c'est toujours risqué de faire une adaptation de jeu vidéo. On verra ce que ça donne, je pense que visuellement ça va être beau, ça va être propre, après est-ce que ça va respecter la trame du jeu, est-ce que ça va être une bonne adaptation? Au mois de mai, Black Widow, donc le premier film Marvel de l'année finalement, ça va retracer l'histoire de Natasha Romanoff, qui va se passer je pense avant l'histoire des Avengers, donc ça sera certainement un retour en arrière, puisque, alerte spoiler, elle est morte dans Avengers, donc je pense que ce sera son seul et unique film. Est-ce que c'est judicieux de le sortir? Je sais pas. Pour moi, au niveau de la trame de l'histoire, je sais pas si ça va apporter une réelle plus-value au fil rouge de Marvel. J'attends vraiment de le voir, pour le coup, je sais pas du tout. Au mois de mai également, Kong vs Godzilla, ou plutôt Godzilla vs Kong. Bon, bah là, voilà, hein, tu prends Godzilla, tu prends Kong, et puis finalement tu fais un film, quoi. Fast and Furious 9 également au mois de mai. Vous connaissez la franchise, vous connaissez la saga, Vin Diesel, des voitures, des bagarres, et puis tutti quanti, quoi, on y va, hein, et rouler jeunesse, c'est l'autoroute, quoi. Hein. Attention, le mois de juin. Attention, SOS Fantôme, l'héritage, donc qui est en théorie, enfin je sais même pas si c'est en théorie, c'est la suite des deux premiers, puisque le pseudo troisième épisode qui est sorti n'est pas poubelle. Donc là voilà, on va avoir la suite avec une partie du casting original qui va revenir faire quelques apparitions. Les gens en attendent beaucoup. Est-ce qu'ils ont eu raison de faire un film? Pour moi la réponse est non, clairement, faut arrêter de toucher à ces franchises-là. Donc voilà, j'espère que le film sera à la hauteur des attentes des fans, puisqu'il y en a énormément, donc au mois de juin, la suite de Venom, avec cette fois-ci Carnage comme méchant principal, joué par Woody Harrelson, un acteur que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu sa performance justement dans le film.
Et voilà, toujours produit par Sony, on verra ce que ça donne. Au mois de juillet, on enchaîne avec le deuxième film Marvel, puisque Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sort. Voilà, nouvelle production Marvel. J'ai vu aucune image encore, je crois qu'il n'y a pas de trailer de dispo, il n'y a rien du tout. À voir ce que ça donne, c'est un casting d'après ce que j'ai compris 100% asiatique. Ça peut être intéressant, ça peut être vraiment bon, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel. Donc c'est cool, ça reprend un petit peu l'esprit Black Panther, là ils vont faire un peu sur la communauté asiatique, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, à voir. Juillet, il y a aussi le très attendu Uncharted avec Tom Holland dans le rôle principal. Uncharted, en quelques mots, c'est l'adaptation du jeu vidéo sorti sur PlayStation, donc il y a eu plusieurs opus. Film d'aventure, un peu dans la lignée d'Indiana Jones, donc ça peut être vraiment sympa si c'est bien adapté et tout. Ils peuvent vraiment tirer une belle franchise, et si le succès est au rendez-vous, j'imagine qu'ils ont déjà plusieurs suites de prévues. Donc voilà, à voir le succès du premier. Et on termine juillet avec bien sûr Top Gun. Là, tu mets les lunettes, boum, Maverick est de retour. Pareil, même discours que pour SOS Fantôme finalement. Pourquoi vous touchez à une franchise comme ça? Le film premier était très bon, il est devenu culte. Moi je pense simplement qu'il va sortir, qu'il va avoir du succès parce que les gens vont aller le voir par curiosité et par nostalgie. Maintenant, il restera certainement pas dans les annales comme le premier, et ça c'est dommage. Au mois d'août, on aura droit au retour de la Suicide Squad, donc le deuxième volet ou le reboot, ou je sais pas trop ce que ça va être, mais bon, pour le coup, film qui peut être intéressant s'il est un petit peu plus déjanté que le premier, un peu plus barré, et surtout qu'il n'est pas censuré et interdit au moins de 12 ans, quoi. Au mois de septembre, on aura le droit à Dune, donc l'adaptation du roman, et reboot d'un premier film qui était sorti dans le passé. C'est un film qui peut être intéressant, malheureusement, il risque de sortir directement en streaming. Ce type de film, c'est un petit peu dommage de le voir directement sur son PC, sur sa télé. Je pense que c'est une expérience qui est intéressante à vivre au cinéma. J'espère qu'il sortira vraiment au cinéma et que les gens joueront le jeu et iront le voir dans les salles, quoi. En octobre, c'est le retour de 2 comédies françaises, puisqu'on a la suite de Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Donc là, ça va s'appeler Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Donc très peu d'infos dessus finalement, voire zéro info dessus. On sait juste que le film sort à la fin de l'année. Pas de bande-annonce, pas d'image. Au niveau du casting, je pense qu'ils vont reprendre les mêmes bases. Donc, ouais, j'avais bien aimé les 2 premiers. Donc le troisième, je pense qu'il peut faire le boulot, quoi. Octobre également, Super Héros malgré lui. Donc film réalisé par Philippe Lachaud avec la bande à Fifi comme on les appelle. Oui, why not, j'aime bien ce qu'il fait en général, c'est plutôt sympa, ces petites comédies. Je pense que ça va faire le boulot. En novembre, Mission Impossible avec Tom Cruise, toujours pareil, produit par Tom Cruise d'ailleurs. Nouveau volet de Mission Impossible, je pense que pas besoin de parler 100 ans là-dessus, ça va être un film certainement très efficace avec de l'action, etc. Voilà. Et on clôture la phase Marvel de cette année avec The Eternals, pour moi qui est le film que j'attends de l'écurie Marvel en tout cas, avec un très très gros casting qui va être certainement très très intéressant et qui va ouvrir encore beaucoup de portes à l'univers Marvel. Et on termine l'année en beauté puisque Matrix 4 arrive en décembre 2021. Là c'est pareil, on en attend tous énormément, il y a 2 avis, il y a ceux qui pensent qu'ils auraient dû s'arrêter aux 3 premiers, d'autres qui pensent que c'est une très bonne chose et que la franchise a encore de beaux jours devant elle. Moi je fais partie des gens qui pensent que la franchise a de très très beaux jours devant elle parce que l'univers est tellement étendu, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de matière, d'histoires à raconter je pense. Donc je suis impatient de découvrir ça. Et voilà pour le calendrier que je vous ai fait aujourd'hui sur 2021. Alors encore une fois, c'est une liste que j'ai faite, c'est pas bien sûr tous les films, il y a beaucoup plus de films qui vont sortir durant l'année. Là, je vous ai fait un petit condensé. Et encore que ça risque de bouger, puisque beaucoup de maisons de production sont très frileuses, même si les cinémas réouvrent, par rapport à la fréquentation des cinémas. On a vu justement l'effet Tenet qui a eu cet été, qui en France a récolté un peu plus de 2 millions, qui pour un film comme ça, qui est moyen, on va dire, honnêtement, un succès en France pour une production internationale comme ça, c'est à peu près 3 millions. Donc à voir, je sais pas si les maisons de production vont jouer le jeu et vont quand même sortir leur film, ou est-ce qu'ils vont préférer attendre justement que toute cette vague soit passée, si elle passe un jour. Donc, encore une fois, c'est des choses qui sont amenées à bouger, rien n'est figé, là c'est vraiment à titre indicatif. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide et puis ça va me motiver pour relancer la chaîne aussi en 2021. J'espère faire de nouvelles vidéos sur différents thèmes, notamment sur des séries aussi, sur plein de choses, j'ai plein de choses en tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt, prenez soin de vous.